Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Ce soir, j'ai visualisé ce tableau que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Et ce soir, il va accompagner pour une guidance. Donc c'est un tableau qui dit s'ouvrir au monde malgré la pluie. Donc il y a des gens qui sont... on me dit qu'ils vont avoir accès à un nouvel univers, c'est-à-dire que vous êtes dans une forme de transformation. Donc il y a un déroulement ici, plutôt positif. Donc malgré les... Alors peut-être qu'il y a des épreuves pour certains d'entre vous, même pour beaucoup, hein, puisqu'on a beaucoup d'épreuves quand même sur cette terre, et que là, vous allez vous ouvrir au monde malgré votre tristesse, pour certains malgré vos larmes, ou malgré la pluie, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des sorties qui sont prévues et on vous dit que c'est pas parce qu'il pleut, à moins qu'il y ait vraiment une tempête, hein, mais sinon, même s'il pleut, on vous dit que faut pas que ce soit une excuse pour pas, il faut pas vous limiter. On m'envoie cette phrase, il ne faut pas vous limiter, puisque là vous allez vous ouvrir au monde malgré la pluie. Et que ça fait un moment que vous avez du mal à trouver des liens d'âme, à trouver des partenariats, des échanges positifs. Et là, ça y est, on voit que vous êtes plusieurs, ici vous allez être plusieurs, à pouvoir interférer dans des liens d'âme, des familles d'âme, où vous étiez plusieurs comme ça enfermés dans votre coquille. Et on parle de floraison, c'est-à-dire que vous allez vous ouvrir comme des fleurs, vous allez vous ouvrir à la vie, vous allez vous ouvrir au monde, et vous serez plusieurs à partager, on me dit ça, à partager cela, à partager des repas, à vous voir pour d'autres, ou à interagir tout simplement entre vous, dans l'amour universel, on me dit, et dans la bonté. Dans la bonté céleste, on me parle de bonté céleste. Donc on a des gens qui sont vraiment connectés à des sphères supérieures. Hein. Alors on me donne le mot froideur. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez eu des situations qui vous ont peut-être refroidi ou que vous êtes un peu fermé. On va voir. Hein. Donc là, le tableau vous sera proposé et on m'a fait associer ce tableau au maître de Sirius avec le tarot cosmique. Donc le guide bleu. Et on va voir les messages de ce tableau parce que j'avais proposé à la vente avec les messages et en fait, il n'est pas parti. Donc j'ai les messages, donc je le propose ce soir, mais on va regarder des phrases vibratoires du tableau lumière. C'est un tableau lumière, s'ouvrir au monde malgré la pluie, et c'est accompagné du maître de Sirius, donc Orion Sirius, le guide bleu. Donc on va voir les phrases. Donc je sais pas, ça fait un petit moment que je les ai faites ces phrases, donc je sais pas, je me rappelle plus de leur contenu. Donc on va prendre le premier message. On me dit que c'est pas celle-là. C'est celle-là, le premier message. Alors, je rappelle que c'est du général. Il faut voir si c'est pour vous hein, ou pas. On me dit pas de phrases blessantes. Oui, moi, je nettoie la chaîne. C'est pas la peine d'avoir des énergies qui n'ont rien à voir avec la chaîne. Donc, on me dit pas de phrases blessantes. Hein. Donc, on vous dit que vous êtes vers un renouveau. Là, il y a un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Hein. Alors d'ici un mois ou une semaine, on me dit, hein, on vous dit face aux problèmes de la vie, il est bon de se poser et de retrouver son propre souffle, son propre rythme. Donc face aux problèmes de la vie, il est bon de se poser et de retrouver son propre souffle, son propre rythme. Donc si vous êtes dans un rythme effréné, ou que vous sentez que vous vivez d'une façon qui n'est pas votre rythme, on vous invite à retrouver votre souffle, votre respiration et votre propre rythme, qu'il soit rapide ou lent, soit l'un, soit l'autre. Face aux problèmes de la vie, donc peut-être que ça sert à rien de tout précipiter, vous avez besoin de retrouver votre rythme, et ça va vous aider à affronter ces problèmes.
Donc ça, c'est le premier message. Alors, le deuxième message, donc je pense que c'est le guide bleu de Sirius hein, qui, par le biais de ces phrases, vous transmet sa lumière. Donc, on vous dit que vous avez peut-être quelqu'un qui est en guérison de quelque chose. Là, vous allez peut-être quitter une situation et ça va vous aider à retrouver votre lumière au cœur de l'hiver. Donc, pour cet hiver, vous allez retrouver votre lumière. Peut-être que vous allez avoir des décisions à prendre pour cet hiver. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez retrouver votre lumière malgré la stérilité, ou peut-être que vous avez eu une purification sans que vous vous en rendiez compte. Et là, vous allez retrouver votre lumière. Hein. Alors, on vous parle de la chanson de Julien Clerc. Donc ça, c'est le troisième message. On vous parle d'une évolution positive et d'une joie amoureuse ici. Donc, on vous parle de la phrase de la chanson de Julien Clerc. Alors déjà, on a le mot clair. Hein, donc, il y a quelque chose qui va se clarifier sur le plan sentimental. Donc ça, c'est quelqu'un qui vous a dans son cœur et qui vous dit « Souffrir par toi n'est pas souffrir » tellement c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Souffrir par toi n'est pas souffrir. Donc en fait, s'il y a des difficultés avec quelqu'un, cette personne vous dit que pour lui c'est clair, il vous aime tellement que voilà, c'est pas souffrir pour lui. Hein. Alors si vous avez du mal à aller vers lui, ou s'il y a des incompréhensions, ou si le dialogue est difficile, il vous dit souffrir par toi n'est pas souffrir, il a trop d'amour pour vous. Hein. Donc c'est pas souffrir, hein, même si ça se passe pas exactement entre vous comme vous le souhaiteriez, il vous aime tellement que souffrir par toi n'est pas souffrir. Voilà, c'est la phrase de Julien Clerc, donc dans sa chanson. Alors, on va avoir les 9 messages hein, de Sirius, du maître de Sirius. Alors on vous dit qu'il y a une dualité en vous et qu'il faut apprendre à différencier le faux du vrai. Donc on me dit qu'il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Donc là, vous allez être en période d'apprentissage de faire le tri dans ce qui vous semble vrai et ce qui vous semble faux. Alors il peut y avoir des situations qui se ressemblent, mais il y a une situation qui est peut-être négative et une autre positive, bien qu'elles se ressemblent. Donc, on vous invite à apprendre à différencier le vrai du faux, le faux du vrai, et de pas tout jeter ou de pas tout mettre dans le même sac. Surtout en amour. Parce que là, il y a un apaisement, là. Donc, il y a quelqu'un qui vous aime vraiment, là. On parle d'un lien particulier, un lien divin, on me dit. Alors, je vais avoir du mal à les prendre, là. Alors, on vous dit que vous, il y a pas mal de retard pour vous. Et on vous dit qu'il faut que vous appreniez à regarder la terre et non l'enfer. C'est-à-dire de pas toujours être négatif. Pas toujours macérer dans la négativité. Il faut apprendre à regarder ce que la terre a à vous offrir. Le soleil, les arbres, les oiseaux, la beauté de la terre. Donc, il faut ouvrir les yeux, là, sur ce qui vous entoure. Hein. Parce que là, il y a des gens, il y a tellement de retard que si ça se trouve, vous procrastinez beaucoup et on vous invite à ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure, sur la beauté de la terre. Ça sera déjà un début. Hein. Alors ça, c'est pareil. Hein. Apprendre à prier avec le cœur. Hein. Apprendre à prier avec le cœur, on parle de louange. Ça va directement... Alors, il y a beaucoup d'interférences ce soir. Hein. Il y a des interférences énergétiques dans ce qu'on m'envoie. Donc là, on vous demande d'apprendre à prier avec le cœur. Il y a des gens, vous savez... Alors, dans vos demandes, il y a certaines personnes, vous avez vraiment besoin de prier, de vous accompagner de Marie et de l'archange Michael. Hein, et de remercier, toujours les remercier. On me dit de pas toujours demander des choses insensées, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être pas
Prier avec le cœur, ça peut être... on me dit demander pardon, alors je sais pas ce que ça veut dire ça. Vous voyez si ça peut vous parler, hein. On parle d'injustice, il y a eu des injustices aussi. On parle de pardon, on parle de compassion. On parle de gens méritants ici. Alors c'est vrai que moi des fois j'ai eu des gens qui en voulaient aux archanges et tout ça. Et de quoi? Parce que ils sont pas responsables de votre vie en fait. Et si vous voulez un miracle, il faut aussi le provoquer, le miracle. Hein. Le miracle, il va pas tomber, ça peut arriver, hein, qu'un miracle arrive comme ça, hein, ça c'est possible. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. On me dit que c'est un péché d'en vouloir aux anges et aux archanges. Alors après, moi, je veux pas parler de péché ou de choses comme ça, mais c'est vrai que c'est contradictoire des fois. D'être dans la spiritualité et d'en vouloir aux anges et aux archanges qui sont pas responsables de votre vie. Ils peuvent vous aider, vous accompagner, mais aide-toi, on me redit aide-toi et le ciel t'aidera. Et certains d'entre vous, vous devez apprendre à prier mieux, à faire des demandes différemment, à être plus près de Dieu, on me dit, et des anges et des archanges, d'une autre façon, par le verbe et la prière, de savoir demander, de savoir pardonner, de savoir être humble. On me dit qu'on ne peut pas combler toutes vos demandes ou volontés. Souvent, on s'accorde à faire ce qui est le mieux pour vous. Il ne faut pas de choses insensées. Alors, divinatoire. Donc, il y a des gens qui ont des dons là. Et les gens qui ont des dons, il faut rester humble. Après, chacun fait comme il veut. Alors, peut-être que les gens qui ont des dons sont amenés à revenir sur des choses humbles, d'être humble, d'être en accord avec soi-même, on me dit. Hein. On me dit protéger. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes protégés. Et il y a des attaques énergétiques hein, sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a des attaques énergétiques, oui. Je vais mettre un encens, je reviens tout de suite. Je suis désolée de vous avoir fait attendre un petit peu, mais puisqu'on vient de me dire qu'il y a des attaques énergétiques sur les réseaux sociaux, je vais mettre un encens. On me parle d'encens de lumière, donc j'ai cet encens-là, c'est celui que je suis amenée à prendre. Alors peut-être qu'il faut faire attention aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet, hein, de ne pas récupérer des attaques énergétiques. Moi, je sens ça comme ça. Hein. Donc, on me dit de limiter les... Alors peut-être qu'il faut limiter un petit peu, il ne faut pas être trop sur les réseaux sociaux. Donc là, on va nettoyer un petit peu, on va nettoyer la chaîne. Donc Agnès Art Mystique, s'il vous plaît. Voilà, donc on nettoie, on purifie aussi un petit peu. Alors j'ai mis une feuille de laurier.
Oui, il y a des attaques énergétiques, donc il faut faire attention. Oui, on parle d'attaques énergétiques sur les réseaux sociaux. Alors après, vous les portez sur vous, vous pouvez les recevoir par le verbe, les mots, les images. On me dit qu'il y a beaucoup de détournements, de vols sur les guidances aussi. Il y a des choses pas sympas qui se passent sur les... J'ai vu les consoeurs, les confrères. Donc voilà. En tout cas, il faut être vigilant quand même au niveau des énergies que vous pouvez récupérer par le biais d'Internet. Donc, je vais en profiter pour nettoyer un peu mon téléphone aussi, là. Et on me dit qu'il faut limiter vos... Comment dire? Faut peut-être pas rester trop d'heures sur... ou vous regardez, ou faire attention à ce que vous regardez. Si vous regardez un film qui vous plaît sur Internet, c'est pas pareil. Mais dans les échanges énergétiques et tout ça... dans ce que vous regardez, il faut faire attention, il faut limiter, on me dit. Peut-être que c'est pour les gens qui vont de guidance en guidance ou de voyance en voyance. Enfin, moi, je vous dis le message, après vous faites comme vous voulez. Hein. Parce que des fois, des choses, vous pouvez récupérer des énergies. Donc, on me redit qu'il faut limiter, il faut apprendre à limiter. De toute façon, vous pouvez vous faire plaisir, mais il ne faut pas que ce soit dans l'excès, vous voyez. C'est un peu le message. Hein. Donc, on va poursuivre. Alors, pour certains d'entre vous, on vous parle de votre alimentation, hein, qu'il faut faire attention à mieux s'alimenter, à mieux vous alimenter pour aider votre esprit par le corps, votre corps et l'esprit. Donc, ça peut vous aider, vous accompagner pour une période de transition qui vous est nécessaire pour réapprendre à être mieux avec vous-même. Et ça peut passer par l'alimentation. Donc, éventuellement, voir avec un naturopathe ou une diététicienne, c'est vous qui voyez. Hein. Alors, on vous invite à créer de la lumière dans votre vie. Avec cette carte 8, créer de la lumière dans votre vie. Donc, vous pouvez être créateur. Hein. Donc, on vous invite d'apprendre à prier avec le cœur. Et là, on vous dit créer de la lumière dans sa vie. Donc, vous pouvez créer, mettre quelque chose en place dans votre vie qui soit lumineux. Voilà, 4. Laissez entrer une nouvelle lumière. Donc, je vous dis, vous êtes en période de transition, il y a une nouvelle lumière et vous allez aider cette lumière à passer. Et vous allez avoir une stabilité. Et donc là, on vous dit, c'est long, mais laissez passer l'orage, demain, il fera beau. Donc, on sent que c'est un petit peu long parce qu'on a le 9, on nous parle aussi de ce mois de septembre, mais on vous dit, voilà, laissez passer l'orage, demain, il fera beau. Alors, écoutez, j'ai un oracle, un tarot oracle en cours. Donc, je vais me servir plutôt de mon oracle. Là, on me parle du maître de Sirius, hein, qui est ici. Et je vais chercher ce que je suis en train de faire, là, pour avoir un ou deux messages complémentaires. Alors, étrangement, l'oracle que je suis en train de faire, on me dit que c'est un oracle de bénédiction. Il a des cartes soins. C'est le tarot oracle de la fée bleue. Vous voyez, donc en fait, c'est le couple, là. On a le guide de Sirius ou d'Orion, moi, visiblement, ça peut être le même. Et on a la fée bleue. Alors, donc il y a des cartes qui ne sont pas terminées, hein, vous ne m'en voudrez pas, mais je sens de prendre un de mes oracles pour avoir des messages complémentaires pour ceux et celles qui sont concernés par cette guidance. On vous parle de l'horizon. Alors, il y a quelque chose dans l'avenir, là, ou alors il y aura un voyage à faire, ou alors il y a quelqu'un qui est en distance ici. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer? Là, ça peut être que vous êtes sur un bon chemin, là. Vous allez traverser une zone émotionnelle ici.
pour retrouver un ancrage ici. Là, vous avez besoin de vous sortir d'un sentiment de culpabilité. Vous avez besoin de soigner votre chakra sacré. Vous avez besoin d'énergie là pour laisser sortir des émotions là. Alors, on va voir là, avec une autre carte. Alors, le maître de Sirius et la fée bleue pour ce soir. Vous voyez, je vous dis, il y a des attaques énergétiques, attaques malveillance. Et on me redit que c'est sur les réseaux sociaux. Et qu'il faut limiter, alors j'arrive pas à voir le mot, peut-être limiter vos visionnages. Pas tomber en addiction. On me dit, il faut faire attention, vous mettez les pieds entre guillemets. Faut limiter, faut apprendre à limiter et pas être dans l'excès. Parce que sinon, il y a des attaques énergétiques. Là, moi, c'est ce qu'on me donne. Hein. On me le redit là avec mes cartes. Hein. Alors, là, on a une belle carte. Regardez ce joli 2 de cœur. Waouh! On vous dit que vous allez être amené à créer... Oh là là, j'en ai le téléphone qui est tombé. Il y a un lien qui va se créer là. C'est pour ça qu'il y a des attaques énergétiques. Ouais. Là, il y a donc en fait, on vous invite à sortir un petit peu des réseaux sociaux pour aller créer du lien parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend dehors, hein, à mon avis. Hein. Et c'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Je pense ça. Pour les gens qui sont concernés, il y a quelqu'un qui est pas sur le réseau social. Donc, si vous restez trop sur Internet, premièrement, vous risquez de récupérer des mauvaises énergies. Parce que vous placez toute votre énergie, c'est un condensé d'énergie et peut-être qu'il y a de temps en temps, il y a des nettoyages énergétiques sur les réseaux sociaux, même si on s'en rend pas compte. Et il y a des fois, il y a beaucoup d'énergie qui passe. Et il faut savoir se préserver, se protéger. Mais pour les gens qui sont concernés, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe dehors et que peut-être vous êtes trop sur Internet alors qu'il y a du lien dehors là. Créer du lien. Revenir à la vie après la pluie, donc c'est un peu le message du tableau. On vous dit qu'il y a un lien qui va vous ramener à l'amour, revenir à la vie après la pluie. Mais ça se passe dehors. Hein. Faut mettre le nez dehors, faut pas rester trop sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on me redit qu'il faut limiter vos visionnages, faut limiter, faut arrêter, faut pas être dans l'excès. Ah, regardez la femme serpent, ouh là là. Alors, qui c'est cette femme-là? Donc là, il y a peut-être des gens qui ont été, on me dit, poursuivis par une méchanceté. La méchanceté d'une femme hein, qui dit des choses méchantes. Hein. Le verbe, hein, attention, les mots ont une vibration. Hein. Et on vous dit faire taire les mauvaises langues par le silence. Vous n'avez rien à faire, juste à ne pas répondre. Ouais. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Donc, l'oracle n'est pas prêt. Hein. Je le mettrai sur le site marchand quand il sera prêt en PDF, mais là, il n'est pas prêt. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre ce soir? On me dit qu'il ne faut pas vous mettre au rythme des autres, il faut garder votre rythme, hein, votre tempo. Alors, on vous dit qu'il y a eu peut-être une méchanceté, des énergies tierces qui vous ont fait stagner. Et donc, il y a une période longue de stagnation. Et vous êtes quand même à l'aube d'une nouvelle vie, là. Donc, on vous invite à faire taire les mauvaises langues par le silence. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, là. Et là, on vous dit que vous êtes aidé ou que vous allez être aidé. Vous avez le glaive et le dragon. Et vous avez l'archange Michael
C'est l'épée de la délivrance et de la purification sur ces énergies. Donc à mon avis, il y a un gros nettoyage. On me dit que grâce aux consoeurs et confrères, il y a des gens qui travaillent sur l'énergétique, sur les réseaux sociaux. Et ça fait un condensé d'énergie d'amour universel. On me dit, il y a un gros nettoyage. Alors peu importe quand vous regarderez la vidéo, il doit y avoir un gros nettoyage sur les sphères comme ça, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et pendant qu'il y a ce nettoyage, il peut y avoir des attaques énergétiques. Et donc, on vous invite à limiter un petit peu vos visionnages. Alors après, vous pouvez demander des guidances personnalisées aussi, si vous voulez vraiment une guidance. Alors, on me reparle là du maître de Sirius. Là, on vient de me montrer à nouveau l'homme bleu. On a un homme seul ici. Et on a un bâtiment officiel. Alors pour certains d'entre vous, la délivrance va être aussi de faire des choses officielles. Donc il ne faut pas laisser traîner, si possible. Ça peut être par rapport, vous avez des choses officielles peut-être à faire pour certains d'entre vous par rapport à un lieu de vie. Donc le lieu de vie aussi a l'air d'être important ce soir. Et c'est bloqué. On vous dit que c'est bloqué. Certains d'entre vous, peut-être qui ont l'envie de mettre une activité en place dans votre lieu de vie et on vous dit que pour l'instant c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'il y a un travail de purification qui est fait par le glaive de Michael. Et là, hier, on m'a dit le glaive et le dragon. Épée de la délivrance et de la purification. Donc il y a des retards parce qu'il faut que le terrain, on me dit, il faut que le terrain ne soit plus miné. Miné, c'est-à-dire que il y a des décharges où il y a des choses qui empêchent d'aller plus vite. Parce qu'il y a vraiment une purification qui est en cours ici. On me dit pour que vous puissiez accéder à ce qui sera le mieux pour vous. Donc on me dit qu'il faut remercier quand il y a la purification et l'épée de la délivrance. Donc merci. Et vous allez retrouver... alors là, il y a une victoire pour certaines femmes. On me dit danser. Alors là, il y a une joie. Danser sous la pluie. Il y a vraiment une joie à venir pour vous. Donc faites confiance à l'archange Michael ici qui va... On me dit qu'il va intercéder avec Marie parce que peut-être qu'il y a des énergies ou des paroles, des choses qui vous ont dévalorisé et que là, on me dit que vous êtes amené à retrouver toute votre présence et toute votre prestance tout en restant humble. Voilà ce qu'on m'envoie pour ce soir. Alors, c'est une guidance assez forte. Donc là, on a des gens qui ont des fragilités. Et on cherche à réunir des âmes sœurs. À aider à ce que les réunions se fassent ici. Voyez ? On me dit interstellaire, donc c'est bien le guide d'Orion et de Sirius. Il y a des gens qui ont ces énergies-là et on me dit que vous pouvez rencontrer votre moitié ou le compagnon. Et oui, on vous dit qu'il y a une guérison sacrée là, sur vous et sur un lien, que vous le connaissiez ou non. Ce sont des cartes de guérison, il y en a beaucoup de guérisons dans cet oracle tarot, des cartes qui aident. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors on me dit que surtout les gens qui ont des connexions comme ça à Sirius, Orion, donc des êtres, on parle de choses interstellaires, peut-être que vous avez été fragilisés là.
Et donc, vous êtes accompagné pour retrouver votre prestance. Alors, on me dit qu'il va falloir aussi travailler le verbe, de ne pas vous laisser faire, d'apprendre à parler, à répondre aussi. Et qu'il y a un bonheur qui va arriver pour vous. Et j'ai pas fini la carte, j'ai encore allé au stade de l'ébauche. C'est la rose bonheur. Donc, vous allez pouvoir passer à l'action. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez être amené à revenir vers vous-même, quoi. Vous étiez peut-être un peu perdu. Et là, vous pourriez avoir l'impression de trouver un désert. Et ça peut vous faire bizarre. Parce que peut-être que vous allez commencer à vous éloigner. Alors, on me dit qu'il y a des gens qui ont pas mal de compétences, mais qui ont été étouffés. Ça a été étouffé. Et vous allez revenir vers votre centre-cœur, revenir vers vous-même, et vous allez avoir l'impression d'un désert ou d'un gâchis. Et on vous dit, ça n'est qu'une illusion de perception. Parce qu'en fait, vous êtes riche en vous-même, il y a une grande richesse. Mais comme vous vous êtes un peu perdu pour certains, vous pouvez sentir un vide, alors que non, ce vide va se combler petit à petit. On vous dit de ne pas avoir peur de ressentir ce vide, parce qu'il y aura un temps donné pour que vous arriviez à combler ça, mais de vous-même, de vos désirs, de ce qui est le mieux pour vous. Et donc, si vous êtes amené à ressentir ce désert ou ce vide, on vous dit que ça ne sera qu'une illusion de perception. Ça sera une perception, mais ça va se combler petit à petit, mais d'autres choses. Et on me dit qu'ils vont vous combler par d'autres choses qui vont vous combler. Plus vous allez sentir le vide, et plus ça veut dire qu'il va y avoir de la place pour des situations, des liens d'âme, des échanges positifs et qui seront en harmonie avec vous, qui seront en votre faveur, on me dit. Parce que ce vide que vous pourrez ressentir, le fait que vous vous éloignez de différentes personnes, de différentes situations, ça peut donner l'illusion d'un désert. Et ça le sera peut-être pendant une période. Mais petit à petit, vous allez voir que vous allez être mise face à des nouvelles situations, des nouvelles personnes ou des personnes qui doivent être avec vous, qui doivent vous accompagner. Et vous allez vous rendre compte que finalement, c'était qu'une illusion, cette sensation de désert. Parce que vous percevrez ça comme ça dans l'instant. Mais petit à petit, ça va se combler. Et on me dit, il faudra apprendre à pas tout rejeter aussi. Faudra apprendre à accueillir aussi. On me parle de désert affectif pour plusieurs d'entre vous. Et on vous dit qu'il y a un homme là qui arrive ou qui est déjà là. Alors, c'est pas fini mes cartes, je suis à l'ébauche. Oh là là, la joie, les joies. Oh là là. À mon avis, c'est un comique là. On a un homme qui va vous faire rire. Alors, il a l'air tout penaud, il a l'air tout sérieux, là, et en fait, il a un côté très comique. Donc, il va vous faire rire et vous aurez besoin, et vous en aurez besoin. Et je pense qu'il va vouloir aussi... alors, il peut avoir un côté artistique, ou alors il aime l'art, ou alors il aura envie de vous faire plaisir... mais je sens quelqu'un qui aura envie de vous faire rire et peut-être qu'il a ce côté comique. Alors, on a les énergies tierces, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec ces énergies tierces? Alors, vous, on ne veut pas que vous soyez heureuse. Ou alors, c'est que vous aurez du mal à retrouver un petit peu ces loisirs. Vous aurez un petit peu du mal, quoi, à accueillir... Il y aura quelques obstacles entre vous et cet homme, parce que le nettoyage n'est pas tout à fait terminé, on me dit. Il y a un nettoyage cosmique, on me dit. Nettoyage cosmique. Alors regardez, nettoyage cosmique, on me donne le lien cosmique. Donc vous êtes relié vous serez relié à cet homme,
Alors, le lien cosmique, ici, il serait plutôt positif. Alors, ce lien cosmique ici. Laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être. Et on a les activités. Alors, attendez. Alors, peut-être que ça parle plus, hein. Un cœur en prison. Alors, vous avez peut-être eu un lien énergétique assez puissant et du coup, votre cœur a du mal à s'ouvrir ou aura du mal à s'ouvrir à cette nouvelle personne. Et on vous dit qu'il va falloir laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, s'il y a un lien cosmique qui a duré trop longtemps, il est devenu karmique, alors il est devenu toxique. Alors, je vais voir si j'ai quelque chose de toxique. Donc, vous êtes resté fidèle à un lien cosmique, mais peut-être que ce lien a fini sa mission, là. Ah oui, vous êtes triste. Il y a besoin d'un changement ici, là. On veut vous apporter un nouveau bonheur pour vous, là. Et vous avez la feuille de laurier, la feuille de protection, hein, qui est là, d'ailleurs. Donc, il faut purifier ce lien, en fait. C'était un lien important, il avait sa mission. C'était certainement un lien de guérison, mais ce qu'il y a, c'est que c'était pas un lien. Là, vous sentez qu'il faudrait lâcher prise sur ce lien, puisque là, visiblement, c'est une énergie tierce, visiblement. Puisque là, il y a un homme qui a l'air d'être là ou qui va arriver, mais votre cœur, il est encore en prison d'autres énergies et d'un autre lien énergétique, mais qui vous a laissé toute seule, là, ou dans l'attente. Et là, on vous parle qu'il y a un bonheur qui arrive et qu'il y a une protection aussi. Alors, voyez si ça vous parle. Alors, j'essaye mes cartes en même temps, hein, donc je fais des essais. Et oui, vous êtes fragile. Vous avez perdu du dynamisme, vous avez perdu des énergies dans ce lien. Ce lien avait fini sa mission, visiblement, là. Il y a un lien un lien cosmique qui n'était pas fait pour durer, on me dit. Et il y a un homme jovial, gai, qui arrive, là. Mais vous, votre cœur, il est en prison, là. Et oui, vous n'arrivez pas à sortir de cette histoire. Après, les liens cosmiques, ils sont forts, hein. Ouais, donc vous êtes triste. Vous êtes triste. Alors, qu'est-ce que c'est que ces courriers, là? Donc, vous êtes triste, mais on me dit que vous allez commencer à vous occuper de vos activités, ou alors, pour sortir de votre tristesse, ce serait bien aussi de vous mettre en action. Vous êtes dans une forme de crise existentielle ici. Donc, si ça se trouve, même au niveau professionnel, c'est compliqué. Il y a des choses karmiques, là, et on me dit que vous allez triompher, hein. Vous allez triompher de cette crise existentielle, parce que le lien cosmique, c'est quelque chose de fort, hein. Donc là, il y a un lien cosmique, visiblement, qui a fini sa mission, hein, avec vous. Et vous avez du mal à ouvrir votre cœur à une nouvelle situation. Ouais. Vous êtes mal entouré, il y en a qui sont mal entourés, et voilà, l'épreuve du phénix et renaître de ses cendres. Donc en fait, c'est une grosse épreuve, là il y a une grosse épreuve, alors peut-être qu'il y a plusieurs choses. Il y a certainement un lien qui était très fort, mais qui a fini sa mission. Il y a peut-être des personnes proches où il y a de la fausse bienveillance. Et en fait, vous avez été fragilisé, mais vous êtes amené à renaître de vos cendres, comme le phénix. Donc c'est une épreuve, c'est une crise existentielle ici. Vous pouvez ressentir une crise existentielle, mais vous allez réussir à triompher et à sortir de tout ça, de ce marasme, on me dit, hein. Et en même temps, vous allez triompher peut-être de situations karmiques, hein. Et donc là, il y a un nettoyage en cours par rapport à tout ça. Donc on vous dit renaître à la vie,
Et on me dit, on parle d'oubli. Alors, est-ce que vous avez l'air de vous sentez un peu oublié? Ben non, personne vous a oublié, hein, sinon vous-même. Hein. Donc là, il y a un retour à la vie et vous avez pas mal de protection. Donc n'hésitez pas à mettre une feuille de laurier chez vous. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. Donc votre cœur est emprisonné, il a besoin de se libérer ici. Hein. Et il faut laisser partir un lien ici, hein, qui n'a plus lieu d'être. Hein. Et il y a un autre lien cosmique, hein, là où il y a deux liens cosmiques. Hein. Pour moi, c'est un autre lien fort aussi. Mais vous, votre cœur, il est en prison, donc du coup, vous avez quand même du mal. Alors peut-être que c'est les énergies que vous avez encore sur vous, hein. Mais vous pourriez avoir de l'attirance ou vraiment ressentir aussi quelque chose de fort pour un autre homme, mais vous aurez du mal à ouvrir votre cœur. Hein. Et c'est ça qui va se nettoyer, c'est ça qui va se libérer pour plusieurs d'entre vous. Hein. Alors, on me dit respecter la guidance. Bah écoutez, vous verrez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous prenez pas tout simplement. Et puis, il faut toujours vous écouter aussi dans votre propre guidance. Hein. Voilà, donc le tableau, donc je remercie le maître de Sirius, hein, qui m'a un petit peu guidé dans ma façon de faire la guidance de ce soir. Donc, vous avez eu les messages. Donc les messages, si vous êtes intéressé par le tableau, eh bien je vous mettrai ces messages avec. Et vous aurez le prix du tableau, là, s'ouvrir au monde malgré la pluie. Vous aurez le prix du tableau sous la vidéo. Hein. Alors n'hésitez pas à mettre des petites bougies blanches, à faire des prières, des neuvaines. On me parle de neuvaines. Alors moi, j'en ai jamais fait de neuvaine. On me parle de neuvaines. Alors, en tout cas, voilà, vous pouvez vous accompagner de la prière, peu importe comment vous priez avec le cœur, tout simplement. Hein. On parle des écrits saints aussi, que vous pouvez vous accompagner ben, je sais pas, ça dépend de votre religion, de lecture, de lecture sainte, de choses comme ça, comme la Bible, l'Ancien Testament, enfin ce que vous voulez. Ça peut vous accompagner pendant cette période de transition énergétique avec ces gros nettoyages cosmiques. En fait, il y a un gros nettoyage cosmique. Il y a des gens extrêmement sensibles qui récupèrent des énergies et on me dit que vous pouvez les récupérer, vous pouvez récupérer des mauvaises... Parce que certains d'entre vous, vous nettoyez, vous en rendez pas compte, mais certains d'entre vous, vous avez ça en vous. Donc, vous pouvez récupérer des mauvaises énergies en regardant trop de choses sur Internet et vous allez nettoyer. Donc, il faut vous préserver, il faut vous protéger. Et puis, on me dit que pour certains d'entre vous, il faut accepter que vous soyez un peu différent. Vous n'êtes pas tout à fait dans la norme. Alors, on me dit que c'est pour ça qu'on vous envoie aussi ce message d'apprendre aussi un petit peu à vous protéger et aussi à vous préserver. Voilà. Bon, bah, j'ai transmis le message du mieux que je pouvais. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de vos gentils commentaires, et pour tous ceux et celles aussi qui prennent des extensions ou des guidances. Alors, il y a des guidances à thème qui sont sur mon site internet. Donc, il y a des thèmes, vous pouvez choisir. C'est des sommes modiques, 7 €, 10 €. Et vous avez différents sujets donc sur mon site internet et vous pouvez les avoir en ligne tout de suite. Hein. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.